Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot, amis Cancer. Je reviens vers vous pour vous offrir mes guidances dans la bienveillance. Je vous demande en retour de vous abonner. Si vous aimez ma chaîne, de liker, de commenter. Vous pouvez m'écrire pour me commander des guidances personnalisées. La chaîne évolue. Très prochainement, il y aura la possibilité donc de faire différentes guidances. Je vous invite, si vous découvrez ma chaîne et si ces messages vous parlent et vibrent, à non seulement vous abonner, mais à activer aussi la cloche pour être mis au courant des notifications en fait lorsque je poste de nouvelles vidéos. C'est très important, j'étais absente pour une longue rééducation, donc j'ai perdu un peu mon classement sur cette plateforme YouTube où, vous le savez, seules les stars sont parmi les visibles. Donc pour que tout le monde puisse avoir sa guidance, son message, il est important d'être dans une reconnaissance et une gratitude réciproque. Donc je recommence mes guidances. Alors, signe d'eau, vous avez donc un souci de rupture de communication puisque ma vidéo s'est arrêtée. Donc ici, on a beaucoup de problèmes de réseau depuis 2 jours. Donc apparemment, c'est généralisé dans le département. Donc bon, bah écoutez, je vais essayer de reprendre. Il y aura moins de spontanéité que si elle est tournée en direct. Mais je ne sais pour quelle raison, avec les signes d'eau, ça se passe comme ça. Donc ici, on a une vue généralisée donc du coup de votre situation. On me parle avec la carte du chariot, ici à l'envers, bien entendu, hein. Si ça ne résonne pas pour vous, vous savez que le temps est fluide et que les événements ne peuvent pas se produire à l'instant T. Hein, il y a, on va dire pour moi, 4 semaines avant la prochaine lune. Donc certainement ici, signe d'eau, vous êtes très embarrassé avec les pulsions, on va dire, qui vous habitent en ce moment. Cette nouvelle lune vous influence au niveau des colères, au niveau des réactions, peut-être trop impulsives, peut-être un petit peu démesurées. C'est la raison pour laquelle vous avez la reine d'épée à côté et le 4 d'épée qui vient vous aider à ressentir plus d'indifférence, de prendre du recul, on va dire éventuellement hein, de sortir le drapeau blanc. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous vider la tête et surtout avec cette reine d'épée qui vient ici vous aider à récupérer, à reprendre votre sang-froid, voilà, à être beaucoup plus stratège et à essayer de ne plus vous laisser entraver par ce qui vous gêne, ce qui vous embarrasse, par des ennemis, parce que vous voyez le tirage en entier alors que je voulais le délivrer carte par carte, mais je me suis rendu compte que je parlais dans le vide à 29 minutes et 51 secondes. Exactement. Donc ici, je voulais 2 cartes et la troisième ici qui vous parle des ennemis, mais qui sont quand même, donc je pense, pour moi, qui sont quand même puissants, qui ont beaucoup de force, ou qui sont plusieurs, et ça se passe derrière votre dos, de toute façon. Donc, alors, vous avez ici la possibilité, certainement grâce à votre grandeur d'âme, euh, d'aider les démunis, d'aider ceux qui sont défavorisés par rapport à vous. Je pense qu'il y a ici une notion d'aide humanitaire et que vous comprenez que vos moyens sont limités et qu'évidemment vous avez envie de voir plus loin, de voir plus grand, de prendre certainement des contacts, des rendez-vous avec des personnes qui peuvent vous aider à améliorer des conditions de vie si ce n'est pas la vôtre. Parce qu'ici, je vois donc au niveau peut-être d'un local professionnel ou alors de projets que vous aviez fait ensemble, donc au niveau peut-être de votre passé sentimental, que c'est plutôt sinistré, c'est plutôt en ruine, c'est plutôt au niveau voilà, des pertes, hein, ça n'a pas fonctionné. Il y a quand même toutefois un manque financier que vous réussissez à combler par rapport à votre travail, ou alors votre travail est pour l'instant uniquement votre seule source de satisfaction. Apparemment, c'est comme si vous vous sentiez seul à devoir essayer de trouver des solutions à tout ce qui manque, aux pertes, voire même ici en position de déstabilisation, voire même de jalousie professionnelle auquel vous allez avoir à faire face. Le reste des cartes nous le dira. J'ai simplement envie de revenir ici sur cette notion d'importance, hein, euh, actuellement, hein, on va dire pendant tout ce mois, de prendre conscience qu'il est important pour vous de prendre du recul, de ne pas vous laisser, voyez, animer
et par la colère, vous voyez, par des sentiments qui vous empêcheront d'être stratège dans votre système de défense par rapport à ceux qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Et je vous le répète, euh, de manière perpétuelle, mais comme si, ça dure en fait. C'est pas d'aujourd'hui en fait. C'est pas d'aujourd'hui que vous avez ces soucis, cette entrave, quelque chose qui gêne et qui est très très relié de toute façon, peut-être à votre vie familiale, à votre vie d'avant. Euh, c'est comme si vous aviez un travail à faire sur vous-même pour sortir non pas d'une précarité intellectuelle, mais du manque de défense inappropriée, enfin du système de défense inapproprié. C'est pour ça d'ailleurs qu'en posant ce bâton sur les roues, en essayant de voir depuis quand vous vous sentez attaqué et quels sont les moyens aujourd'hui que vous avez de réfléchir à la meilleure stratégie pour ressentir de l'indifférence par rapport à cette sollicitude, aux gens peut-être qui vous reprocheraient, qui vous réclameraient, qui sollicitent sans arrêt votre aide sans forcément agir pour se l'apporter eux-mêmes. Il y a, vous voyez, cette notion ici dans votre lecture, moi je sens ça, qu'on cherche à vous abîmer, qu'on a cherché à vous soutirer, à vous substituer quelque chose et de manière assez sournoise, de manière assez cruelle, assez méchante. Et puis c'est très bas, hein, c'est très très bas. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Hein. Vous voyez ici des attaques sournoises, des attaques euh, cruelles en fait. Hein, c'est cruel en fait. Hein, c'est bon. Malgré tout, vous avez quand même la capacité d'aller de l'avant. Hein. Ici, on le sent. Vous vous remettez en selle. Hein. Vous allez, je pense, avec cette reine d'épée et ce 4 d'épée, réfléchir à faire des efforts pour ne pas continuer à accorder votre bonté sans réciprocité, mais vous allez vous sentir moins vulnérable. Voilà, il y a cette idée-là. Vous allez réussir à, de toute façon ici, vous êtes en équilibre au niveau financier, au niveau de votre travail. Je pense qu'ici, au niveau des efforts, de votre détermination à aller chercher votre propre source de revenus, puisque je pense qu'ici, en couple, on ne vous l'a pas apporté. Mais en tout cas, il y a la possibilité ici de déterminer réellement quelles sont les actions, quelles sont les personnes qui sont avec vous. Hein. Quels sont ceux qui n'agissent pas pour vous mener à votre perte. Soyez très vigilants à ça. C'est pour ça qu'on vous apporte le sang-froid de la reine d'épée, pour vous aider à dépasser hein, ce qui vous entrave. Hein, parce que la reine d'épée, attention, hein, lorsque vous avez réussi à comprendre qu'il est grand temps ici de réfléchir avant d'agir de manière à perdre votre crédibilité, de voir réellement les choses comme elles sont et pas comme vous voudriez qu'elles soient, de ne pas continuer à donner, donner, donner sans vous-même recevoir, vous allez, je pense, ici vous rendre compte que vous allez donner certainement à ceux qui en valent la peine et plus à ceux qui essayent de substituer, de voler, de gratter en quelque sorte. Hein. Ce sont des faux amis, ce sont des personnes, je pense, qui sont très jalouses de votre situation, hein, vraiment. Il y a cette idée-là, comme ça, de se dire qu'effectivement, voilà, j'ai envie de vous dire, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, il y a ceux qui travaillent pour gagner ce qu'ils ont. Je dis pas que ceux qui sont au chômage ne le méritent pas, mais je dis qu'il y a des gens qui sont sans arrêt en train de solliciter et qui ne font pas des efforts pour se sortir d'une situation et qui attendent tout le temps après les autres, hein, qui sollicitent sans arrêt. Euh, voilà, l'assistanat à outrance, hein, et des usurpateurs, en fait, en quelque sorte, ici, avec la carte de la perte. Hein. J'ai cette notion-là de profit. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on vous invite vraiment, vraiment ici à faire le vide. On fait une pause, on a besoin de vacances, on a besoin de réfléchir à tête reposée.
et on fait une pause réellement pour voir les choses d'une autre manière. Comment aider au mieux? Quelles sont les sollicitations, les subventions, si vous êtes dans l'humanitaire, auxquelles vous pourriez avoir recours, sans pour autant perdre de votre temps, de votre énergie, et savoir compter sur les bonnes personnes, sur les bons collaborateurs et éventuellement réfléchir à ceux qui pourraient éventuellement chercher à profiter de cette situation. Voilà, parce que vous êtes vraiment la personne qui suivez votre objectif. Votre objectif, c'est d'atteindre votre but. Votre but, c'est de suivre cet objectif, peu importe la manière dont vous le ressentez. On sent que vous avez des œillères et que pour vous, seul le résultat va compter. Et en tant que cavalier de denier, vous allez donner beaucoup de votre feu, beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre action, beaucoup de votre temps. Vous allez vraiment vous mettre à 100% dans cette histoire. Hein, je le sens ici. Donc, on va dire qu'il est grand temps de laisser derrière soi une manière inappropriée d'agir et de laisser derrière soi ce qui vous entravait autrefois et d'avancer. Vous êtes sur le chemin de récupérer par le calme un concept, en fait, une position beaucoup plus profitable, prometteuse, avec un résultat. Vous voyez, que ce soit plus porteur de résultats qui vont vous satisfaire en voyant loin, voyez, en voyant beaucoup plus loin que le bout de votre nez. Et je pense qu'ici, on vous invite, alors je vais la retourner de suite, union. Alors, union, ça peut être aussi association, collaboration. Mais avec la carte de 4 de bâton, j'ai l'impression qu'ici, peut-être des échecs au niveau sentimental qui ne vous ont pas apporté, ça ne m'étonne pas du tout, qui ne vous ont pas apporté ce que vous méritiez, ce que vous espériez. Donc du coup, parce que vous vous êtes retrouvé finalement trahi, vous êtes senti manipulé, certainement par plusieurs personnes, voire même si ce ne sont pas des collaborateurs, c'est au niveau de la famille. Et donc peut-être au niveau, vous voyez, c'est très ancien, hein, c'est ce que je sens ici, hein, c'est très ancien, c'est pas d'aujourd'hui, une grande déception, et comme si vous étiez resté sur cet échec, sur cette notion que vous n'arriveriez pas à faire mieux que ça. Et finalement, vous vous remettez en selle, vous croyez que finalement... Éventuellement, si vos espoirs de construction sentimentale sont tombés à l'eau, vous pouvez, voyez, avec ce cavalier de denier, compter sur votre propre force pour réussir à recommencer, malgré vos ennemis, hein, malgré des obstacles, des gênes. Vous pouvez réussir par vous-même, vous pouvez gagner vous-même. Alors, quelquefois, dans des couples, on ne travaille pas, on est avec un pervers narcissique ici qui vous fait miroiter et qui vous empêche de travailler, forcément qui vous tient sous sa coupe. Et ici, on sent que les mains se sont lâchées, que finalement, les espérances ne nous ont pas apporté ce que nous souhaiterions, ce que nous souhaitions, pardon, et que finalement, on peut y arriver par soi-même. Le passé est derrière nous. On fait le vide, on se rend compte finalement que peut-être qu'on a vécu une période de vache maigre et que finalement, c'est en voyant loin et en croyant qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver. De toute façon, vous savez que c'est la loi de l'attraction, hein. Ça, il n'y a pas de secret, hein, la loi de l'attraction. C'est pour ça que j'avais l'idée ici, avec ce 3 de bâton, de reprendre des contacts, de reprendre des rendez-vous, des entretiens aussi au niveau professionnel, de se déplacer ici, de faire des déplacements, d'avoir une force intérieure, hein, ce 3 de bâton, c'est croire en soi de nouveau. Et forcément, si on ne se met pas en route, on va obtenir bien moins que ce qu'on mérite. Et de remettre, j'ai envie de vous dire, en avant, de vous remettre en avant et de ne pas hésiter à vous relancer un défi. Hein. Je sens ça comme ça. De croire que vous êtes parfaitement capable ici, avec ce cavalier de denier, en vos capacités. Hein. Vous savez aller chercher
là où il faut. Alors, j'ai pas de couple, malheureusement, donc j'ai l'impression ici qu'on n'est pas dans une histoire sentimentale ou de romantisme. J'ai l'impression qu'on apprend à faire face à des colères, à maîtriser ses peurs, à apprendre que finalement un échec est une possibilité de se reconstruire. Hein. On reste pas sur des échecs, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Un échec, c'est quand même une frustration quelque part, hein. Mais ça se dépasse, hein. Les obstacles, une fois qu'on les a dépassés, on comprend où, comment, pourquoi, pour quelles raisons, etc. Ça a foiré, ça a raté, excusez-moi. Et du coup, ben, on grandit, hein, on maturise, on conscientise. Surtout, on se remet debout parce que là, on sent que au niveau de la stratégie que vous allez mettre en place, vous avez besoin d'y réfléchir. Hein. Vous avez besoin d'y réfléchir. Et alors moi, je sens ici quelqu'un qui est prêt à aider les autres. Hein. Je sens ici ouais, la possibilité de tendre la main aux démunis ou de, voilà, de savoir que je pense qu'ici, dans l'idée, le cancer est très sensible aux autres. Et peut-être qu'il a été blessé dans sa façon de vouloir aider, ou que ça a été mal vu, que ça a été mal compris, ou qu'il y a énormément de jalousie, ou des tromperies dans ce milieu-là. Enfin, je sens comme ça. Heureusement que vous avez cette force ici, on va dire une force tranquille hein, quand même. Hein. Le cavalier de denier, c'est une force vraiment, vraiment tranquille. Hein. Moi, je pense que vous arriverez. Si vous croyez en vous, si vous vous donnez l'espoir que, après vous être reposé, vous allez être un bon général, le cavalier de denier, c'est un général qui va planifier et que si vous savez être attentif à tout ce qui est autour de vous, et surtout de faire attention quels sont vos collègues, quels sont vos amis, euh, savoir qui vous aime, mais n'oubliez surtout pas le cavalier de denier et la reine d'épée, c'est une, une détermination à être beaucoup plus stratège que les autres et être beaucoup plus habile que beaucoup d'autres. Et je pense que peut-être qu'au niveau professionnel, c'est ce qui euh, génère, hein, c'est ce qui engendre hein, cette jalousie et le fait qu'on essaye de, voilà, avec la perte d'être jaloux peut-être de votre ascension professionnelle. Alors, il est temps de découvrir les autres cartes. J'espère qu'elles seront plus agréables. Alors, on parle de rencontres. Alors, ça, c'est plutôt génial. Je suis hyper contente pour vous parce qu'ici, on a quand même l'idée de divorce, de séparation, de choses qui ne se sont pas produites, de promesses qui n'ont été pas tenues, d'avoir été manipulées, trompées, trahies, hein, d'avoir eu, moi, je pense, un pervers, un menteur dans son entourage. Ici, voilà. Alors, peut-être qu'une nouvelle union, une nouvelle rencontre, par contre, pardon, vous mènera à une union main dans la main, donc une nouvelle association. Alors c'est pas forcément une rencontre amoureuse, c'est aussi, ça peut être une rencontre d'aller à l'avant de nouvelles personnes et c'est ce que je sens peut-être de se rendre compte que autour de soi on n'a pas forcément des amis, donc d'aller à l'avant, d'être prêt donc à de nouveaux, peut-être sur des réseaux sociaux parce que j'ai la carte de la communication et de l'engagement. Ici, vous voyez, j'ai la carte de l'engagement et j'ai la carte de la communication. Donc peut-être, alors j'aime bien cette carte parce que vous voyez ici, peut-être que vous êtes en rapport, en contact avec quelqu'un qui a un métier lié à la communication ou tout simplement que vous allez à la rencontre de personnes qui peuvent vous aider à mieux communiquer. Donc ici, on a en notion l'ABC de la communication, la voix libératrice, les relations d'échange et oser parler. Donc vous avez peut-être le chakra de la gorge à travailler. Hein. Donc... Vishuddha, donc le chakra. Je sens, donc alors forcément le cancer est un signe timide, un signe réservé, donc il y a le fait de ne pas oser s'exprimer et du coup peut-être que les colères ici vous ont fait perdre de la crédibilité, donc essayez de garder votre sang-froid et de vous exprimer avec calme, ce qui aura beaucoup plus d'impact, hein, beaucoup plus d'impact. Donc attention à vos ennemis peut-être qui vont se servir de vos défauts pour essayer de vous atteindre, ne vous laissez pas déstabiliser, restez bien au-dessus d'eux. Ayez bien surtout l'ascendant sur eux. Donc cette rencontre ici, peut-être avec une promesse d'engagement, si c'est au niveau sentimental, vous souhaitez quelqu'un qui s'engage avec vous, vous n'êtes pas quelqu'un pour les amours d'un soir, vous voulez quelque chose de sérieux avec vous, voilà, on s'engage pour
longtemps. J'ai envie de le voir comme ça. Je vais essayer de vous montrer ceci pour vous porter chance, pour vous porter de bonnes ondes positives. Une belle prédiction ici. Union, rencontre, engagement. On sent ici votre besoin d'aller vers quelqu'un qui vous promet la pérennité, une relation durable, un engagement pour longtemps, parce que le cancer, c'est la vie de famille, c'est l'engagement, c'est la protection, c'est le bonheur familial, c'est très important, le cocon. Et ici, en conseil, la communication. Donc, travaillez votre communication. Et ça ne m'étonne pas du tout ici. Ça ne m'étonne pas du tout, je le sentais comme ça. Il y a donc quelque chose à débloquer au niveau de la parole et Osho vous conseillez donc la compréhension. Essayez de comprendre à quel niveau vous êtes gêné, à quel niveau vous êtes bloqué, à quel niveau vous n'osez pas vous lancer. La timidité, pusillanimité même chez le cancer, excessive, excès de retenue, on n'ose pas, on ne sait pas. Eh bien, voyez le 7e ciel avec cette rencontre, que cette rencontre vous amène au 7e ciel. Vraiment, vraiment. Que ce soit aussi un engagement peut-être avec vous-même, si vous n'êtes pas en couple actuellement, de toute façon, ça va se produire. On ne va pas rester célibataire ou seul, ou sinistré, divorcé, séparé, etc. Ce ne sont pas des cases à cocher, ce ne sont pas des états, ce sont juste simplement des situations civiles. Voilà, on avance. On s'engage peut-être à essayer de mieux se comprendre, à essayer de mieux comprendre les autres, mais à essayer d'être en, en introspection profonde envers soi-même, d'écouter son cœur et d'essayer de comprendre à quel niveau vous regardez les autres dans ce ciel et pourquoi vous n'osez pas, pourquoi vous ne vous en croyez pas capable, pourquoi vous n'êtes pas en mesure aussi de vous lancer. Donc la vie passe et les autres vous appellent. Regardez, chacun est différent. Donc ne cherchez pas à vivre dans la complaisance de votre timidité, de vos complexes, de vos frustrations passées, puisqu'ici, on vous invite à vraiment à vous engager à communiquer. Donc peut-être vous êtes dans la communication, dans l'édition. Il y a certainement des courriers, des demandes, des subventions à faire. Et en tout cas, à chercher c'est ce que je sentais ici, à prendre des contacts, des rendez-vous, des entretiens qui vous permettront peut-être de travailler mieux, de travailler plus, de gagner plus ici. De prendre des contacts. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à solliciter, je regarde si ça tourne, oui ça tourne, à solliciter des aides. De toute façon, on vous invite. J'avais aussi la carte tout à l'heure, c'était très important. Lorsque je tirais au chaud, la carte du conditionnement qui était tombée, mais je n'en voulais qu'une. Et donc, on vous invite aussi à ne pas essayer de vous apparenter pour pouvoir, pour ne pas être rejeté, pour ne pas vous sentir exclu aux autres. Vous voyez, vous avez cette tendance à vous fondre dans la masse et pour ne pas vous sentir différent, à ne pas vous montrer réellement tel que vous êtes. Vous voyez, c'est comme si vous jouez un jeu et vous n'êtes pas à l'aise avec ça, avec la carte du conditionnement. Et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'elle est sortie avec cette carte. Bon, je vais peut-être essayer de vous la trouver pendant qu'on parle. Pour vous inviter à être vous-même, n'essayez pas de plaire aux autres, voilà. Chacun est différent et si les autres ne peuvent pas accepter vos différences, c'est que vous n'avez rien à faire avec eux. Allez vers les gens qui vous aident à vous épanouir. Peut-être même que dans le passé, vous vous êtes trompé de personne ici. Vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trompé sur les gens, qu'on a essayé de vous leurrer. Vous avez peut-être laissé derrière vous des personnes qui cherchaient à vous aider et vous vous êtes trompé. Donc vous réfléchissez ici aux personnes peut-être que vous auriez pu garder dans votre sphère amicale et que vous avez laissé tomber. J'ai l'impression ici que vous êtes vraiment trompé sur les gens qui vous accompagnent. Vous avez eu un excès de confiance. Et là, avec la carte du conditionnement, c'était pour ne pas être exclu, peut-être pour entrer dans un clan, dans une tribu, dans un milieu social qui n'était pas le vôtre. Et malheureusement, on se rend compte que ce n'était pas pour vous. Donc, il n'est jamais trop tard pour réfléchir. Et puis, de toute façon, ne croyez pas que vous êtes différent des autres. Tout le monde se plante un jour ou un autre. La vie est faite de ça. On est fait de leçons qu'on apprend.
Et du coup, c'est voilà, des lectures qui sont mises par rapport à vos guides, qui sont mises sur votre chemin pour vous apprendre à guérir et pour vous apprendre à vous réparer et à restaurer ce qui doit être restauré dans votre situation actuelle. Donc en tout cas, si ça ne vous parle pas, vraiment, si ça ne vous parle pas, je la retrouve. Si ça ne vous parle pas, pardon, je passe devant la caméra, c'est que cette lecture ne vous concerne pas. En tout cas, si elle vibre en vous, adaptée à la situation que vous vivez. N'oubliez pas, les genres, les énergies sont interchangeables. Hein, l'imagerie, l'illustration concerne un masculin ou une féminin, mais forcément, hein, si vous vous sentez, vous êtes un homme, vous êtes un roi d'épée, vous êtes un roi d'épée. Si vous êtes un homme et que vous avez une énergie extrêmement yin, donc cette lecture vous concerne puisque vous simplement vous changez, on va dire, le visage, le corps de l'illustration et vous vous l'adaptez à vous-même. Donc, vous voyez la carte de l'illustration. Ici, quand vous êtes un lion, vous n'avez rien à faire avec des moutons. Hein. On ne peut pas écraser votre force, votre feu, votre personnalité. Et ne cherchez pas à être en conditionnement dans des sphères qui ne vous ressemblent pas. Voilà. Si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. Et arrêtons d'être hypocrites et essayons d'être avec des personnes qui nous aiment, qui nous ressemblent. Et même si pour ça, on doit s'engager à demander pardon, à retourner vers des personnes qu'on a cru ennemies, ou quelquefois, vous savez, il y a des personnes qui parlent sur les autres, c'est extrêmement fort ici, ça et ça, beaucoup de personnes qui vont parler sur les autres, et n'essayez pas de faire comme eux, de leur ressembler, vous n'avez rien à voir avec ça. Restez protecteur, restez conciliant, restez sensible, et ne vous en voulez pas, la vie est faite de leçons, on apprend chaque jour. Ne restez pas dans un sentiment de perte, voyez, qui fait que vous vous faites mal. Et puis, j'ai envie de vous dire, ne basculez pas dans la colère, dans des peurs. De toute façon, vous apprenez à les travailler. Relativisez. Hein. Mais bon, restez vigilant quand même, parce que gardez votre épée et un œil très vif. Hein, et essayez de détecter ici avec le corbeau, de détecter à l'avenir qui sont les vraies personnes dans votre entourage et qui sont les fausses personnes. On a une énergie vitale qui est certainement en baisse, donc la nécessité de reprendre des forces et d'essayer avec beaucoup de lucidité de se servir de cette pause, de ce repos, pour réellement faire le vide en vous et continuer d'agir selon votre propre euh, prédisposition, j'arrive pas à le dire, prédisposition prédisposition à continuer à protéger les gens pour qui vous êtes certainement un soutien, une aide. Voilà, moi je vous sens très à fleur de peau, très sensibilisé, mais heureusement qu'ici vous allez à l'avant, vous allez au devant de nouvelles rencontres. Alors, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un ici, on vous promet certainement une rencontre, peut-être même sur des réseaux sociaux. En tout cas, il y aura de la communication, il y aura des échanges, il y aura le fait peut-être que vous pourrez vous écrire, vous avez à communiquer beaucoup, peut-être que uniquement par l'écriture, vous arriverez à aller même à la rencontre de vous-même, de la nouvelle personne que vous êtes, puisqu'ici on sort d'un conditionnement et on essaye de comprendre à quel niveau on n'ose pas, pourquoi on n'ose pas, parce qu'on a été conditionné depuis très longtemps, on a été empêché, on a eu par exemple une éducation qui ne vous a pas permis d'être vous-même, et donc du coup il y a cette timidité, cet excès de retenue et de distance qui fait qu'il est grand temps de vous lancer. Et moi, j'ai envie de vous dire, allez avec beaucoup de d'aisance, essayez d'atteindre le septième ciel avec cette nouvelle rencontre, ami cancer. Osez utiliser tout ce qui pourrait vous faire du bien. En tout cas, protégez-vous de ces mauvaises langues. Et, restez discret, prudent. Hein, restez, voilà, restez, on va dire en haut. Moi, je vous sens là, remis en selle. Poursuivez votre objectif. Une prédisposition à aider les autres, eh bien, voilà. Les autres avant vous, c'est tout à votre honneur, ami cancer. Abonnez-vous, c'est très important, écrivez-moi. Et puis, si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça viendra bientôt. Si ça ne vous parle pas, j'en suis désolée. En tout cas, je vous souhaite que cette nouvelle lune vous apporte un renouveau, une aide, un soutien et surtout la lumière sur la problématique qui vous habite
et qu'on va essayer avec beaucoup de prières, avec beaucoup d'envoi d'aide positive et de vos anges gardiens protecteurs sur vous, d'éloigner de vous. À très bientôt, amis Cancer. Namasté.